Seigneur Jésus, que la grâce de Dieu soit le partage de chacun de nous. Nous sommes encore là sur Shalom Web TV pour méditer avec vous la parole de Dieu. Dans cette période difficile, la parole de Dieu doit être pour chacun l'instrument essentiel pour nos âmes. C'est à juste titre que le psalmiste dira dans le psaume 119 au verset 93, « Je n'oublierai jamais ta parole, car c'est par elle que tu me rends la vie. » Bien-aimés, en ces moments difficiles, nous ne devons pas oublier la parole de Dieu, car c'est cette parole-là qui nous soutient, c'est la parole de Dieu qui nous fortifie. La Bible déclare que le monde passera, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure à jamais éternelle. Notre méditation est tirée du livre des Psaumes, en son chapitre 16, du verset 1 au verset 11. Il est dit ceci: « Moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne repens pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. » Verset 5. « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. » Verset 7. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Verset 8. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour l'occasion que tu donnes encore ce soir de nous approcher de toi au travers de ta parole qui est source de vie. Et nous voulons encore ce soir que tu nous assistes par ton esprit, afin que ce peu qui sera dit fasse du bien à chacun de nous, que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Au travers de ce passage, nous voulons amener les uns et les autres à compter véritablement sur le Seigneur. Nous voulons amener chacun de nous à fixer les regards sur Dieu
et sur Dieu seul. C'est de lui que nous vient le secours. Psaume 121, verset 2 nous dit ceci: le secours me vient de l'Éternel. Le véritable secours nous vient de l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Bien-aimés, lorsque nous parcourons les psaumes, les auteurs nous font comprendre que Dieu est digne de toute louange à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il fait et à cause de ce qu'il fera. Les psaumes reflètent bon nombre de situations de la vie auxquelles nous sommes confrontés. Les situations comme les difficultés, les dangers, la maladie, la peur de mourir, l'échec, le péché et la défaite. Il nous parle aussi de la joie, de la délivrance, du triomphe, en tenant compte des attributs de Dieu. Dieu qui est amour, Dieu qui est bon, Dieu qui est puissant. Les psaumes, bien-aimés, nous incitent à faire confiance à Dieu. Le psaume 16 que nous venons de lire est de David. David fut un berger, aussi musicien, guerrier et roi. L'auteur de ce passage est donc David. Et David a écrit 73 des psaumes sur les 150. Ici, il exprime la pleine confiance qu'il a en son Seigneur dans les moments les plus sombres de sa vie, c'est-à-dire face à la mort. C'est un psaume d'espérance et d'actualité pour tous ceux qui font face à la mort, à des difficultés les plus terribles. Bien-aimé, David l'a expérimenté face à la mort. Dans le verset 8, il dit ceci: « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Verset 9. « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Le thème que je voudrais vous proposer ce soir est le suivant: avoir constamment l'Éternel sous les yeux. Avoir constamment l'Éternel sous les yeux. Et c'est ce que David a fait en disant dans le verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. » Bien-aimés, en ces moments de crise, en ces moments douloureux, en ces moments difficiles, nous aussi, nous devons avoir constamment l'Éternel sous nos yeux. Avoir constamment l'Éternel sous les yeux, c'est se souvenir sans cesse du Seigneur. C'est aussi contempler toujours le Seigneur. Notre attention doit être captée sur le Seigneur. Nos yeux, nos pensées doivent être sur le Seigneur. Nous devons regarder sans cesse les yeux fixés sur l'Éternel pour lui dire qu'on ne s'attend qu'à lui et qu'à lui seul. Que le nom du Seigneur soit béni. Comment avoir constamment l'Éternel sous les yeux? Bien-aimés, pour avoir constamment l'Éternel sous les yeux, ce que nous devons faire, c'est faire comme David. Il faut le connaître. Il faut connaître Dieu. Avoir une intimité avec Dieu. Avoir une communion réelle avec le Seigneur. Bien-aimés, sans cette intimité,
on ne peut pas avoir constamment sous les yeux l'Éternel. Dans ce passage, les attributs de Dieu que David relève démontrent bien qu'il connaissait véritablement Dieu et qu'il avait une confiance totale en lui. Dans le verset 1, il dit ceci: « Garde-moi, oh, car je cherche en toi mon refuge. » Le premier attribut de Dieu que David relève ici, c'est que Dieu est son refuge. Dieu son refuge. Dieu son protecteur. Bien-aimé, Dieu est notre véritable protecteur. Seul Dieu est capable de nous protéger. Il est notre refuge. Il est notre protecteur. Face au Covid-19, bien-aimé, il est important de se protéger. Nous devons le faire pour respecter les mesures de protection sécuritaire, sanitaire. Cela est important. Mais ce que nous voulons vous dire, c'est que la protection de Dieu est la meilleure des protections. Car dans cette protection de Dieu, il n'y a pas de faille. C'est une protection qui est totale. On peut se protéger avec les masques, mais dans ces masques, il peut y avoir des failles. Mais quant à la protection de Dieu, bien-aimé, cette protection est totale et sans faille. Psaume 46, verset 1 dit ceci: « Dieu est mon Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Dieu est pour nous un refuge. Refugions-nous dans le Seigneur, car le faisant, il pourra véritablement nous protéger. Le deuxième attribut de Dieu que David relève est que Dieu est son Seigneur. Non seulement il est son refuge, mais Dieu est son Seigneur. Dans le verset 2, il dit ceci: « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. » Dieu est son Seigneur. Dieu est le maître de sa vie. Bien-aimé, Dieu doit être le maître de notre vie. Nous devons avoir pour Dieu le maître, le véritable. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous devons donner la priorité à Dieu. Dieu désormais doit contrôler notre vie. Dieu désormais doit avoir tout pouvoir sur notre vie. Le seul qui mérite l'honneur. Bien-aimés, nous ne devons pas céder, nous devons plutôt céder la première place à Dieu dans notre vie. Dieu doit être le Seigneur de notre vie. Est-ce que Dieu est le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu as laissé la première place à Dieu? Est-ce que tu peux dire: Seigneur, tu es le maître de ma vie. Désormais, je me livre entièrement entre tes mains et prends-moi comme tu veux. Le troisième attribut de Dieu que David relève encore, c'est que Dieu, non seulement il est son Seigneur, mais il est souverain. Dieu est souverain. Dans le verset 2b, il dit: « Tu es mon souverain bien. » Tu es mon souverain bien. Dieu est son souverain bien. Dieu est souverain. Il est le Dieu suprême. Il est le Dieu omniscient. Il est le Dieu omnipotent. Il est aussi le Dieu omniprésent. Il est transcendant, au-dessus de tout. Le Dieu que nous servons est au-dessus de tout. Il fait ce qu'il veut.
il le fait comme il veut, quand il veut, et il n'a de compte à rendre à personne. Lorsque nous lisons Romains 8, verset 28, il a dit ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimés, nous devons accepter la souveraineté de Dieu dans notre vie, comme David aussi l'a fait, pour avoir les regards fixés sur lui. Le second point que David relève ici, c'est que non seulement Dieu est souverain, mais il est aussi le Dieu qui est le Dieu pourvoyeur. Dans le verset 5 au verset 6, il est dit ceci, et je lis: l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, et un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Ici, nous voyons que David avait pour Dieu celui qui pourvoyait à ses besoins, le Dieu pourvoyeur. Dans Psaume 23, verset 1, il a dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. En ces moments difficiles, nous savons que beaucoup ont perdu leur emploi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Subvenir à ses besoins est devenu chose difficile, nous le savons. Mais laissez-moi vous dire que il y a un pourvoyeur. Nous avons un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Un Dieu qui est à nos côtés. Lorsque tout est difficile, tout semble difficile, que nous n'avons rien à manger, bien-aimé, il ne nous abandonne pas. Il pourvoit à nos besoins. C'est vrai, aujourd'hui, tu n'as pas d'emploi, c'est difficile de te nourrir, mais sache que le Dieu en qui tu as cru est là et il pourvoira. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Même si les hommes t'ont abandonné, ce Dieu-là ne t'a pas abandonné. Le cinquième attribut est Dieu un conseiller. Dieu un conseiller dans le verset 6. Et nous savons que le meilleur conseiller est le véritable Dieu. Dieu, en ces moments difficiles, doit être notre conseiller, le conseiller de tous. Et nous savons que pour avoir de bons conseils de notre Seigneur, c'est par la parole de Dieu. Et nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Nous devons chercher à être en contact avec lui au travers de sa parole. Et si nous méditons la parole et que nous plongeons nos regards dans sa parole, bien-aimé, il nous donnera les conseils nécessaires par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Et pour terminer, nous allons voir les conséquences d'avoir constamment les regards d'avoir constamment l'Éternel sous les yeux. Dieu nous procure la paix et la joie. Lorsque nous avons constamment l'Éternel sous les yeux, dans le verset 9, il a dit ceci: aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Lorsque nous avons constamment l'Éternel sous les yeux, bien-aimés, l'Éternel nous procure la joie.
Il nous procure la paix. Il nous procure aussi la sécurité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il est important pour nous, en ces moments difficiles que nous vivons, de tourner nos regards vers le Seigneur. Le faisant, nous disons, Seigneur, nous n'avons personne. Le faisant, nous disons, Seigneur, viens à notre secours. Le faisant, nous disons, Seigneur, seul toi es capable de nous secourir. Le faisant, nous disons que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors viens à notre secours. Ésaïe 41, verset 10 à 11 dit ceci. Dieu nous fait cette promesse. Ne crains rien, car je suis avec toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Ayons nos regards fixés sur le Seigneur. Comptons sur la grâce du Seigneur et il nous soutiendra, il nous bénira. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci, te rendre gloire, que tu es notre Dieu. En ces moments difficiles, Seigneur, il nous arrive de ne pas avoir de repère. Nous tournons nos regards ça et là. Nous promenons nos regards inquiets ça et là. Mais ce soir encore, tu viens de nous rappeler que tu ne nous as pas abandonnés. Tu es là. Et que nous devons tourner nos regards constamment sur toi. Que nous devons compter sur toi, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, viens à notre secours. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de tes enfants. Tu vois ceux-là qui passent des moments difficiles, Seigneur. En ces moments de crise, Seigneur. Oh, Jésus, qui sont chancelants. Viens les fortifier davantage. Viens, Seigneur éternel, les relever. Viens, Seigneur, les soutenir. Oh, Jésus, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Touche leur cœur. Et puis réalise que tu ne les as pas abandonnés. Que toi, tu es là. Tu es là pour compatir. Tu es là pour visiter. Tu es là pour fortifier. Que ton nom soit béni. Et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant et précieux de Jésus. Merci Seigneur. Amen.